Alors, donc dans l'exercice 13, on te donne des dimensions du- qui doivent, que doit vérifier le triangle ABC, un angle au sommet A de 48 degrés, une longueur BC qui vaut 8 cm et une longueur AC qui vaut 10 mètres, 8 mètres, pardon, et une longueur AC qui vaut 10 mètres. J'ai fait un schéma ici. Moi, je te conseille d'en faire un, mais c'est pas. Enfin, oui, c'est quand même conseillé. Et de mettre dans une couleur les données de l'énoncé dont tu es sûr, puisqu'elles sont données dans l'énoncé. Là, il y a une erreur à rectifier. Normalement, tu as dû avoir mon message. Donc, tu dois calculer les mesures possibles pour l'angle ABC et pas pour l'angle BAC puisqu'il est donné dans l'énoncé. Il y a un petit rappel sur comment on peut trouver la mesure d'un angle dont on connaît le sinus. Pour la calculatrice, elle te donnera toujours un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés quand ton sinus il est compris entre 0 et 1. Et elle te donnera un angle qui est compris entre moins 90 degrés et 0 degré pour le sinus de cet angle qui est compris entre moins 1 et 0. Donc il faut bien y penser. C'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs mesures possibles pour un triangle, mais elles ne sont pas forcément données par ta calculatrice. Donc voilà, ici dans le correctif, je te mets directement cette écriture-là, mais toi tu dois détailler les calculs dans l'exercice 14 que tu remettras sur la zone de transfert. Et donc, là, on voit qu'on peut utiliser la loi des sinus puisqu'on veut calculer l'angle au sommet B. On connaît la longueur du côté opposé à l'angle au sommet B et on connaît l'angle au sommet A et la longueur du côté opposé à l'angle au sommet A. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser la loi des sinus et qu'on va pouvoir avoir cette égalité-là grâce à la loi des sinus. Ensuite, on remplace par les données de l'énoncé. Là, on voit qu'on peut simplifier par 2 parce que 10 se divise par 2 et 8 se divise par 2. Donc c'est pour ça qu'on a cette écriture-là. Tu ne le verras pas forcément, mais ici, ça vaut le coup parce que ça peut des fois faire un calcul qui est plus simple. Donc quand tu y penses, c'est bien de l'indiquer. Et puis maintenant, donc comme on veut l'angle ABC dont le sinus vaut exactement cette valeur qui est en vert, eh bien, on va utiliser ce rappel et on va écrire que notre angle ABC, il est égal à l'angle, donc c'est pour ça qu'on met sinus moins 1, dont le sinus est égal à 5 fois sinus de 48 degrés sur 4. Et cet angle, comme ce nombre-là, on va voir qu'il est strictement positif, et qui est compris entre 0 et 1, eh bien, ça va te donner une valeur comprise entre 0 et 90 degrés de l'angle ABC. Mais tu sais que comme tu as un triangle, tu peux avoir un autre angle qui est un angle supplémentaire à la valeur que tu as obtenue ici. C'est pour ça qu'ici, on met ces deux solutions. C'est avec l'exercice combien de triangles que tu dois avoir ce réflexe. Donc, tu mets ces deux solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs exactes, hein, même si on ne peut pas calculer leur valeur décimale, mais on a les valeurs exactes ici. Donc, on a deux angles possibles. On les calcule avec la calculatrice. Donc là, en utilisant ce procédé-là, on trouve environ 68, 8 chiffres après la virgule. Et pour cet angle-là, tu fais 180 degrés moins cette réponse-là en appuyant sur Shift ans. Tu te souviens ? Sur ta calculatrice, comme ça, tu affiches ce résultat-là, tu fais 180 moins ce résultat-là, et ta calculatrice, elle t'affiche directement cette valeur-là sans que tu aies besoin de taper ces 8 décimales. Voilà, donc tu as ces deux valeurs possibles pour le triangle ABC, pour l'angle ABC, pardon. Et ici, je fais une petite remarque. Ça, je ne te demande pas de l'écrire dans la solution pour l'exercice 14, mais simplement, si tu te dis, bon, là, on nous demande des résultats arrondis au millième, donc finalement, on peut très bien prendre ici une valeur approchée de l'angle ABC au millième. Eh bien, si tu fais ton calcul, donc une valeur approchée au millième d'ailleurs de 5 fois sinus 48 degrés sur 4. Donc la calculatrice, elle t'affiche ça. Et au millième, tu as 0,928
et un 9. Donc la valeur approchée au millième de ce nombre, c'est 0,929. Et bien si tu fais donc sinus moins 1, c'est-à-dire shift sinus de 0,929, tu arrondis au millième, et bien tu vas voir que tu obtiens ce résultat-là, 68,279 et des poussières. Eh bien, ce n'est pas les mêmes chiffres après la virgule, tu vois. À partir du deuxième chiffre après la virgule, on n'a pas la bonne valeur. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est pas pour t'embêter que je te demande de mettre les résultats avec le plus de précision possible. C'est pour qu'à la fin, tu sois sûr que tes arrondis au millième soient les bons. Ok? Donc c'est pour ça que dans tes calculs intermédiaires, tu as intérêt à garder le plus de précision, surtout dans le chapitre trigonométrie, dans le triangle quelconque. Donc voilà, et puis après tu fais la deuxième question en utilisant encore la loi des sinus et avec en utilisant donc les calculs en étant le plus précis possible, et tu dois obtenir ces résultats-là. Donc tu vois que si l'angle ABC vaut cette mesure-là, tu vas avoir un angle ACB qui, au centième près, vaut 63,731 degrés, parce que tu utilises en fait la somme des angles d'un triangle, qui est égal à 180 degrés, moins l'angle de 48 degrés, et moins l'angle ABC que tu as trouvé. Et c'est pour ça que tu trouves cette valeur-là, que tu arrondis au millième. Et tu vas trouver donc cette valeur pour AB que tu arrondis au millième. Après, les chiffres qui sont ici, ça peut dépendre de la valeur de l'angle ACB que tu auras prise, si tu prends celle-ci ou si tu prends celle-ci. Moi, je te conseille. Moi, j'ai fait les calculs en prenant chaque fois le plus de précision possible. Donc, si tu prends le plus de précision possible, tu tomberas sur ce résultat-là. Et tu fais la même chose si l'angle ABC vaut environ 111 degrés, 731, etc. Donc là, tu trouves la mesure de l'angle ACB toujours en utilisant la somme des angles d'un triangle, vaut 180 degrés, et tu dois trouver ces résultats. Donc là, encore une fois, je te dis, je n'ai pas détaillé les réponses, mais il faut que toi, tu essaies de détailler un peu, enfin davantage, dans le travail que tu vas déposer dans la zone de transfert sur Smart School. Et la conclusion ici, c'est que tu as 2 triangles possibles. Même si sur le schéma ici, on avait l'impression qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc fais attention, ton schéma ne te permet pas de dire combien tu as de solutions possibles. En fait, la seule façon que tu as de voir combien de solutions il y aura, c'est de tracer avec précision, avec la latte et le compas et l'équerre Aristo, ta figure. Donc là, tu ne peux pas mettre 8 mètres, mais tu peux mettre 8 cm. Enfin, tu respectes une échelle. Ok, voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Et j'attends de voir ton travail dans la zone de transfert.